Bon alors Anne, pour une modeuse comme toi, j'imagine que mercredi 11 janvier, c'est un peu l'événement de l'année. C'est exactement ça, puisque commencent demain les soldes. Donc je vous rappelle que les soldes sont ces périodes allouées aux commerçants pour vendre les stocks d'invendus au cours de la saison et ainsi d'écouler plus facilement leurs stocks. Malheureusement, on sort souvent des fêtes avec 3 kilos en trop et souvent quelques centaines d'euros en moins. Alors hop, 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 on se reprend en main et tel Rocky Balboa, on se concocte un plan pour être 100% efficace le jour J. Alors, il y a deux écoles qui s'opposent en matière des soldes. Donc il y a les organisées, celles qui vont détester la cohue et farfouiller. Dans les piles de vêtements, elles vont donc faire une sélection préalable et établir une liste. Et puis il y a les catcheuses, un peu comme moi, qui fonctionnent au coup de cœur et qui comptent sur la chance pour dénicher la perle rare. Donc pas besoin de test de personnalité pour savoir de quelle manière vous devez choper. En revanche, ces 10 commandements de la parfaite chopeuse vont peut-être pouvoir vous aider. Bah oui, nous on aimerait bien que tu nous donnes des bons conseils. Donc premier commandement, Pauline, un inventaire de ta garde-robe, tu feras. C'est pas mal. Donc il ne s'agit pas de jeter un petit coup d'œil furtif au placard, mais vraiment d'avoir un regard objectif sur sa garde-robe. Parce que comme beaucoup de filles, je pense que toi aussi, tu as toujours l'impression d'avoir rien à te mettre puisqu'on prend toujours ce qu'il y a sur le haut de la pile. Deuxième commandement, mission repérage, tu effectueras. Donc il s'agit d'aller repérer dans tes boutiques préférées les vêtements que tu pourrais avoir envie. Donc ça s'appelle établir une petite wish list, c'est-à-dire une liste de tes vêtements préférés. Le plan un peu fourbe consiste à planquer sous une pile d'horreur ton vêtement préféré afin de t'assurer de le retrouver le jour J. T'es vraiment maline, mais tu vois pas que les vendeuses peuvent le retrouver, Voilà. aller le ranger. Non, je pense pas. Non, si tu planques bien, on le retrouvera pas. Le plan négociation, qui est un peu plus soft, c'est de négocier avec la vendeuse, qui essaye de copiner un petit peu avec elle pour qu'elle te mette ton article de côté. Un peu de la triche, mais bon. Mais bon, c'est quand même, c'est des petits plans utiles. Troisième commandement, mission essayage, tu tenteras. Bon, c'est vrai qu'après abus de champagne et de foie gras, on a un peu le ventre gonflé. Mais bon, l'essayage permet quand même d'éviter les mauvaises surprises. Donc je vous conseille de le faire et puis de prendre sinon votre taille habituelle. Quatrième commandement, un budget tu t'alloueras. Alors ce n'est pas parce que l'article est à moins 50% qu'il faut forcément craquer. Donc pensez quand même à vérifier vos comptes. Et puis c'est pas parce que l'article de vos chaussures préférées sont à moins 60% qu'il faut les prendre, même si elles sont en 42 et que vous faites du 37. Cinquième commandement, une liste d'achat tu établiras, c'est la wishlist, donc la liste de souhaits, c'est un peu comme la liste du Père Noël. Souvent pendant les soldes, on achète plein de trucs qu'on n'avait pas forcément besoin, etc. C'est pour bonne ça affaire. que c'est important de faire une petite liste, comme ça même. on fait vraiment une sélection. Les conseils pour le jour J, c'est d'être matinal et en forme. Donc, premier arrivé, premier servi. Donc, arriver le plus tôt possible, vous garantit de trouver en premier vos tailles, l'article de vos rêves. En forme, parce qu'il faut bien dormir la veille, surtout pour être au taquet. Bien manger, bien des manger, sucres lents, des féculents. Hydratez-vous bien, même prévoir peut-être un petit encas pour le coup de pompe de 11 heures. Septième commandement, confortablement, tu te vêtiras. Alors, on le sait, dans les magasins, l'hiver, les clims sont à fond, donc on crève de chaud. Donc, inutile de superposer 3 couches de vêtements. Prévoyez juste un top pour pouvoir essayer un pull et puis un legging fera très bien l'affaire pour essayer aussi bien une jupe qu'un pantalon sans avoir à chaque fois à se dénuder. Huitième commandement, à plat, tu te chausseras. Donc, on range au placard ses talons, puisqu'on le sait, marcher en talons, c'est éreintant. On évite aussi, c'est ça, c'est piétiné en fait dans les magasins. On évite aussi les lacets, parce qu'à chaque fois défaire ses lacets, les refaire, c'est un peu barbant. Ayez aussi le sens pratique, donc ça c'est mon 9e commandement. Ne prenez que l'essentiel dans votre sac à main, c'est-à-dire CB, portable, espèces. Si vous avez un sac porte-main, prévoyez un sac plutôt à bandoulière, voire une banane. Non. Si, une banane. Quand même. Non, ce n'est plus réservé aux touristes bedonnants des années 80. La banane, c'est la nouvelle tendance de l'été prochain. Non. Si, Marc Jacobs pour Louis Vuitton. Il fait une très très belle banane. Donc en plus, c'est très pratique. On verra dans d'autres chroniques si vous c'est vrai qu'on est tentation attaché de à la cette banane. étiquette de la banane sur le tourisme. Ouais. Non, ça va devenir le nouveau Il va e-bag. le présenter au printemps. Et puis, dernier conseil, c'est la nouvelle connexion Tu ne regarderas pas. C'est mon ultime conseil. Sinon, vous êtes foutus, faut le dire. C'est déjà arrivé à tout le monde. Il faut essayer de ne pas regarder. Et puis, garder vraiment l'objectif des soldes, c'est de pouvoir s'offrir des pièces qui sont inabordables lorsqu'elles sont non soldées. Puis ainsi, si vous respectez à peu près ces commandements, je pense que vous serez comblés. Voilà, beau shopping à toutes. Moi, je pense que je vais aller faire les soldes avec toi. C'est ce qui reste encore le plus simple, je pense. Tu me donneras tous tes conseils en direct.